Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Bonjour chers frères et sœurs. La prière, c'est notre vie. La prière, bon Dieu, invitez-nous pour nous prier sans cesse. Et c'est ça que fait, nous prend plaisir pour nous venir au pied de notre Père régulièrement pour la prière. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 153, chant de victoire. Priez toujours, priez sans cesse, priez le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez si vos cœurs se déchirent, la main qui blesse guérira. Il entend tout ce qui soupirent. Il a souffert, il guérira. Priez dans la fournaise ardente, quand Satan gronde autour de vous. Jésus s'est calmé la tourmente, priez, triomphez à genoux. Priez, priez, lorsque le doute obscurcira votre horizon. Priez, Jésus connaît la route, il ouvrira votre prison. Priez pour rendre témoignage, priez pour confesser Jésus. Dieu bénira votre langage pour sauver les pécheurs perdus. Priez quand votre âme hésitante ne sait où choisir son chemin, même à travers la mer brûlante, Jésus vous tiendra par la main. Priez si votre ciel est sombre, si vous tremblez devant la mort. Jésus vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes d'or. Jésus vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes
dors. Amen. Psaume 139. Ô chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Papa nous qui dans le ciel là. Merci pour grâce ou pour amour. Merci pour bonté ou pour bien faire envers nous. Merci pour présence nous devant face bénie au matin. Hein. Nous demandons pardonner nous, laver nous, purifier nous. Et pendant que nous venons chita dans pied pour nous écouter parole, permettre que Saint-Esprit parle à cœur nous. Au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Mercredi 17 juillet. Dieu nous motive à prier sans cesse. Luc chapitre 18 verset 1er. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Luc 18 verset 1er. En présentant à ses auditeurs une parabole en lien avec le thème de la prière, Jésus a souligné deux aspects. Premièrement, la prière est une nécessité. Deuxièmement, le plus important concernant la prière est de persévérer. Dieu veut que nous comprenions que croire qu'il est bon de prier n'est pas la même chose qu'être convaincu que nous avons besoin de prier. Jésus voulait placer en nous la conviction selon laquelle la prière est quelque chose d'essentiel, qui n'est ni optionnel, ni éventuel, ni accessoire. En quoi la prière est-elle essentielle? Dans la parabole de la veuve et du juge inique,
Jésus nous fait remarquer les deux raisons pour lesquelles la prière doit être une habitude dans la vie du chrétien. D'abord, parce qu'il y a des besoins qui requièrent l'intervention d'une tierce personne. Dans la parabole, la veuve va avec insistance chez le juge, non pas parce qu'elle croit que c'est un homme bon, ni parce qu'elle pense qu'il l'apprécie, mais parce qu'il est la seule personne à pouvoir rendre la justice dont elle a besoin. Spirituellement parlant, le fait qu'il y ait des choses que seul Dieu peut nous donner est une raison pour laquelle il nous faut toujours prier. Et la prière est pour lui le moyen de les lui demander. Il n'est pas logique qu'une personne qui n'a pas l'habitude de prier s'attende à recevoir ce que seul un Dieu avec lequel elle ne parle pas peut accorder. Si la prière fonctionnait ainsi, la veuve de la parabole se serait attendue à ce que le juge lui rende justice sans qu'elle soit allée le voir pour la lui demander. Ensuite, la parabole montre que même si la veuve a besoin de justice, le milieu ambiant est injuste, si bien que son unique possibilité est de persister malgré les circonstances. Et c'est ce qu'elle fait. Dans notre cas, nous ne devons pas oublier que notre environnement ne nous motive pas à rechercher la croissance spirituelle. En réalité, si nous nous laissons emporter par le courant, ces eaux nous mèneront presque toujours loin de Dieu. Aussi, avons-nous besoin de prier. C'est en effet la prière qui nous maintient connectés au Seigneur, dépendants et accrochés à lui. Mieux vaut que nous comprenions que nous avons besoin de prier toujours et sans nous lasser. Amen. Jeudi, mercredi 17 juillet, nous sommes étudiés, bon Dieu, lui motiver nous pour nous prier sans cesse. Bon Dieu voulait que nous prions sans cesse. Luc 18, verset 1er, il dit, bon, Jésus ba yo yon parabole pour le capable montrer yo que yo doit prier sans yo pas jamais suspendre prier. Le Jésus te présenté parabole ça qui gen pour thème la prière. Jésus te souligné deux aspects. Premièrement, Jésus fait comprendre que la prière c'est une nécessité que liée. Deuxièmement, ça qui est important concernant la prière, c'est pour capable persévérer lors prier. Lors prier, c'est pour continuer à prier, puis prier et pour camper. Bon Dieu voulait que nous comprenions que quoi que li bon comme si pour nous quoi que li bon pour nous prier, c'est pas même bagaille avec le nous convaincu que nous besoin prier. Ça, c'est deux bagages différents. Le nous était, quoi li bon pour me prier, oui. Ou bien le dit, oui, moi sûr que moi besoin prier tout le temps régulièrement. Donc, ouais, c'est pas même bagaille là. Jésus, il te voulait entrer dans nous-mêmes conviction selon laquelle la prière, c'est un bagaille qui est essentiel pour nous. La prière, c'est pas un bagaille optionnel, comme si m'ta dit, nous ka faire, nous gen doit pas faire, nous gen doit faire. Ni la prière, c'est pas un bagage éventuel, on le comme ça, nous fait. Ou bien la prière, c'est un accessoire, hein? Ok, ça son bagage qui juste capable là. Non, 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 non. En qui ça la prière est essentielle? Dans parabole veuve là avec juge unique là. Jésus lui fait remarquer deux raisons qui fait que la prière lui doit une habitude dans vie yon chrétien. D'abord,
c'est parce que gen yon série de besoins qu'on gagne. Pour besoin ça yo ou obligé gagne intervention yon l'autre monde quand même. Dans parabole veuve là, veuve ça, li t'a pralé régulièrement tout temps la kay juge là. C'est pas parce que li connaît que juge là son monde qui sont bon monde lié, son monde qui gagne bon que c'est pas peut-être ça qui fait le t'a pralé kay juge là. Ni c'est pas parce que li te pense que juge là tellement apprécié, li tellement bien recevoir, c'est ça qui fait me braler la kay li. Non, c'est parce que seul moun qui te gen pouvoir pour rendre veuve la justice que veuve la te besoin, hein, eh bien, c'était seul juge là. Donc, c'est ça que fait veuve là, te continuer à aller côté juge là. Spirituellement parlant, le fait que gagne de bagaille, que c'est seul bon Dieu qui est capable de ban nous yo, ça c'est une raison qui fait que nous devons toujours prier. Et la prière pour bon Dieu, c'est moyen que bon Dieu ban nous pour nous demander ça nous besoin. Li pas logique que yon moun qui pas gen habitude prier et puis pour la pas attendre que li pral recevoir on série de bagaille que c'est seul bon Dieu qui capable bali bagay sa yo et li pas la bon Dieu. Li pas prend habitude par la bon Dieu. Bon, comment on pral faire gen bagay sa yo? Comment on pral faire demander bon Dieu si on pas prend habitude parler avec bon Dieu? Si la prière, c'est comme ça te fonctionner, veuve dans parabole là, li pa tap jam ka attendre ni à ce que juge la te rende ni justice. Si li pa ta aller pour l'aller côté juge là, pour la demander justice, li pa ka attendre ni que le t'a pral joindre justice. Ensuite, parabole la montre que même si veuve là, li te besoin justice, milieu ambiant, son milieu injuste que lié, côté que le tape évolué, même, ouais, tout le monde qui t'est entouré dans milieu, son paquet de monde injuste que yote. Même si veuve la li, même c'est justice qui t'a cherché. Si bien que, unique possibilité que veuve la te gagné, c'est pour le persister. Parce que si li pas persister, malgré les circonstances, veuve ça pas t'a jamais joindre justice ça. Et c'est ça veuve la te fait. Li persister malgré toutes circonstances et puis c'est ça qui fait li joindre justice. Dans cas pas nous pas doit oublier que environnement nous pas motivé nous pour nous chercher la croissance spirituelle. En réalité, si nous quittons nous emporter par le courant, eh bien, de l'eau courant pral mener nous presque toujours loin de Dieu. De l'eau courant pas jamais mener nous près bon Dieu. C'est presque toujours loin de Dieu que la mène nous. C'est peut-être ça nous besoin prier. C'est en effet la prière qui est capable de nous connecter au Seigneur. C'est la prière qui fait nous venir sentir nous dépendre de bon Dieu. C'est la prière cap aider nous pour nous rester accrochés à bon Dieu, pour nous coller beaucoup de bon Dieu tout le temps. L'état est bon que nous comprenions que nous besoin prier tout le temps, toujours, sans nous pas jamais fatiguer. Amen. Leçon n'a pas étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous t'avons étudié leçon 3, controverse. Verset à mémoriser. Et il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc 2, 27, 28. Mercredi 17 juillet, récit en sandwich. Première partie. Lisez Marc chapitre 3, versets 20 à 35.
Quel lien voyez-vous entre les deux histoires entremêlées dans ce passage? Ce passage est le premier récit en sandwich de Marc. Une histoire commence, elle est interrompue par une seconde, et la première n'est terminée que plus tard. L'histoire extérieure concerne la famille de Jésus qui entreprennent de s'occuper de lui parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison. L'histoire intérieure concerne les scribes de Jérusalem qui accusent Jésus d'être de mèche avec le diable. L'histoire d'aujourd'hui se concentre sur l'histoire intérieure qui se trouve dans Marc 3, versets 22 à 30. Dans Marc 3, verset 22, les scribes avancent que la puissance de guérison de Jésus vient du diable. Jésus répond d'abord en posant une question globale. Comment Satan peut-il chasser Satan? Ce serait illogique que Satan travaille contre lui-même. Jésus parle ensuite de la division qui règne au sein d'un royaume, une maison, et Satan lui-même, montrant combien une telle division est absurde si l'on veut réussir. Mais ensuite, le Seigneur inverse les rôles et parle d'attacher un homme fort pour piller sa maison. Dans ce dernier exemple, Jésus est le voleur qui entre dans la maison de Satan et qui attache le prince des ténèbres pour libérer ses prisonniers. Lisez Marc chapitre 3, 28 à 30. Quel est ce péché impardonnable et qu'est-ce que cela signifie? Le péché impardonnable est le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait d'appeler l'œuvre de l'Esprit l'œuvre du diable. Remarquez que dans Marc 3, verset 30, la raison pour laquelle Jésus fait cette déclaration dans Marc 3, 28, 29 est liée au fait que les scribes disent qu'il a un esprit impur, alors qu'en réalité, il a le Saint-Esprit. Si vous appelez l'œuvre du Saint-Esprit l'œuvre du diable, alors vous n'écouterez pas le Saint-Esprit, car personne de saint d'esprit ne veut suivre la direction du diable. Pourquoi la peur d'avoir commis le péché impardonnable révèle-t-elle en réalité que vous ne l'avez pas commis? Pourquoi la peur elle-même est-elle une preuve que vous n'avez pas commis ce péché? Donc, jeudi, mercredi 17 juillet, nous sommes étudié une série de histoires qui yon nan mitan l'autre. Yon nan mitan, yon histoire qui commençait et puis yon l'autre parole vini nan mitan, on l'autre histoire vini nan mitan et puis après ça vini nan mitan, reste histoire qui te commencé avant, li vin fini nan fin. Donc ça veut dire yon histoire en sandwich, genyen yon morceau à droite, yon morceau à gauche et puis yon l'autre histoire nan mi-temps. Donc, qui lien nou wè entre deux histoires sa yo qui mêlé nan passage qui nan Marc 3 verset 20 à 35. Passage ça, Marc 3 20 à 35, c'est premier récit en sandwich de Marc. Yon histoire commencé, li campé, et puis yon deuxième histoire entre dans mi-temps, et puis après ça, première histoire qui était commencé à li vin fini à la fin. Histoire qui te concernait la famille de Jésus, qu'on y a, qui tellement tende y a dit parole de Jésus, d'après eux-mêmes, ils pensaient que Jésus perdu la raison. Qu'on y a, eux-mêmes, ils vini pour ils vin prendre Jésus pour ils aller avec lui. Maman, le papa, ouais, ils vini, maman, le papa, le frère li, ils vini pour ils vin prendre Jésus pour y aller avec lui parce que d'après tout ça, autant que mon a dit, il paraît que Jésus perdu la raison. Histoire intérieure là, li concerne scribe, ça c'est première histoire c'est parents Jésus qui vini et puis
Nan mi-tan histoire ça, c'est scribe Jérusalem yo qui accuse Jésus, oh oui que Jésus c'est li en contact avec le diable. Histoire jodi a, li concentré sur histoire intérieure que nous joignons dans Marc 3 verset 22 à 30. Dans Marc 3 verset 22, scribe yo fait comprendre que puissance de guérison que Jésus gagnait, ça que fait Jésus a guéri moun comme ça, c'est avec une puissance de diable que li gagne sous lui. Jésus répond d'abord, li pose une question. Li dit, comment Satan t'a fait à chasser Satan? Son bagay qui pas logique que Satan la travaille contre tête li, que Satan la travaille contre Satan. Jésus li parlait ensuite de division qui gagnait dans mi-temps royaume Satan. Dans mi-temps yon maison, dans mi-temps yon bon, pas royaume Satan. Jésus pour le capable expliquer au bien. Jésus li parlait de division qui régnait dans mi-temps yon royaume, dans mi-temps yon caille et dans mi-temps Satan lui-même. Konya, Jésus montre yo combien si ta gen yon division comme ça, son bagay qui pas ta bon du tout si yon moun vle réussir. Mais ensuite, le Seigneur li inversé rôle la à tort. Konya, li vin parler de yon homme fort qui vini pour capable piller la caille yon moun qui vin piller, qui vin voler la caille yon homme fort. Et dans dernier exemple ça, c'est comme si que Jésus, c'est lui-même qui vin piller, c'est lui-même qui volait, qui entrait dans la maison de Satan, qui attachait le prince des ténèbres pour le capable libérer prisonnier que Satan lui-même lui mettait dans prison yo. Là nous li Marc 3 28 à 30, qui péché qui pas ka pardonner et qui ça vle dit. Péché qui pas ka pardonner c'est péché contre le Saint-Esprit, ça vle dit. C'est le fait que ou ouais le Saint-Esprit qui travaille et puis ou dit c'est puissance diable qui travaille. C'est ça moun yo te fait. Yo ouais Jésus gen rempli du Saint-Esprit, l'a fait un paquet miracle et puis yo même yo dit que c'est avec puissance diable que l'a fait miracle, l'a fait guérison yo. On nous remarque que dans Marc 3 verset 30, raison qui fait Jésus li fait déclaration ça dans Marc 3 28 29, raison est liée au fait que scribe yo dit que Jésus gagne un esprit impur. Alors que en réalité, Jésus gagne le Saint-Esprit dans lui-même. Si scribe yo aurait le travail du Saint-Esprit, travail diable, alors yo pas jamais écouter le Saint-Esprit parce que pour yo même c'est diable qui travaille. Ouais, donc yo même yo pas pral écouter le Saint-Esprit parce que pas gon monde qui gen tête yo droite et qui pral suivre direction du diable. Non, pas gon monde qui gen tête droite qui pral suivre direction diable à bali. Pour qui ça? Peur. Seulement sous gade ou peur pour pas commettre péché contre le Saint-Esprit. Pour qui ça seulement révéler en réalité que ou pas commettre péché contre le Saint-Esprit. Parce que si ou peut, ou a dit mes amis, pas t'avler ou pour me commettre le péché contre le Saint-Esprit, de pour garder ouais, ou peur ça connaît que ou pas commettre péché ya. Pour qui ça? Peur ya pour contre li, c'est une preuve que ou pas commettre péché ya. Ou pas sous ou peur,
Wap dit mes amis, pourquoi pas commettre péché le Saint-Esprit, pas ta commettre péché contre le Saint-Esprit, de pour garder ouais ça, c'est parce que ou pas commettre les. Donc, c'était récit en sandwich, c'est le leçon nous pour aujourd'hui. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter cul aujourd'hui. Et nous demandons bon Dieu pour l'aider nous, pour nous toujours pratiquer tout ça nous apprendre, et spécialement pour nous pas le nous travail. Le nous travail, le Saint-Esprit, pour nous pas jamais attribuer à travail du diable. Amen. Et pour nous capables finir, je dis, je vais chanter numéro 488, hymne et louange. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux, de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux, de t'obéir. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur, qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous contents pour nous venir dans pied au matin, pour nous venir remercier, pour nous venir bénir, pour nous venir salmodier, pour nous venir bon gloire, honneur, louange que vous-même seul vous méritez. Merci pour bonté, pour bienfait, pour grâce, pour miséricorde envers nous-mêmes pauvres pécheurs. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie, nous, pour nous agréable à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Papa, retirez tout ça qui pas t'a doué dans la vie, nous. Effacez tout péché, nous. Pardonnez-nous et faites-nous grâce. Nous venons remettre nouvelle journée ça dans main. Et nous demandons béni journée ça pour nous. Fais-nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas protection divine. Couvre-nous à l'ombre de tes ailes. Papa, nous finissons remettre chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le jeudi à la main. Et spécialement, nous venons présenter chaque petit tout qui a fêté anniversaire de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de juillet.
Spécialement petit tout cap fêté jeudi à 17 juillet, nous disons merci pour la vie, merci pour la respiration qu'on ba yo, merci pour soin jaloux prendre de eux-mêmes et vous permettre que vous capable fêter anniversaire aujourd'hui. Nous demandons amour paternel ou pour déverser sous petit tout yo toute bénédiction, toute belle cadeau qu'on te serré pour yo pour jour anniversaire là et permettre que yo capable remplir que cœur yo caille yo la vie yo, mais yo capable remplir de beaux cadeaux et pour yo capable gain la joie pour yo songer ça bon Dieu fait pour yo dans la vie yo, papa. Nous remettons tout dans main. Nous remettons tout dans main indistinctement. Nous demandons permettre que moun k'ap fêter yo capable senti besoin pour yo remercier pour yo reconnaissant envers pour yo songer que si a fêté aujourd'hui c'est grâce à vous-même, c'est vous-même qui bon Dieu et c'est vous-même qui baille la vie et c'est à cause de la vie ça que vous baille qui fait que vous cap fêter aujourd'hui et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, chaque petit tout yo k'ap crié n'a mando consoler yo. Petit tout yo qui malade nous mando faire une intervention, ba yo une visite spéciale et nous sûr que visite pas toujours yon on bagay spécial qui va arriver dans la vie petit tout yo qui malade. Seigneur, visitez, guéris, soulagez au nom de Jésus de Nazareth. Et chaque problème que nous avons confronté, nous remettons dans mon chaque projet, permettre que le projet soit réalisé selon cette divine volonté. Couvre-nous tout à l'ombre de tes ailes, fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Aidez-nous pour nous gagner le zèle que donne l'évangile de paix et songez Haïti, notre pays. Visiter, orienter, faire grâce. Petit tout cap vivre en Haïti, provide, Seigneur, provision de paix, provision de joie, provision de nourriture, provision de tout ça que vous avez vraiment besoin. Et t'en prie, papa, aidez-nous pour nous toujours être avec Dieu, nous fixer sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls. Fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit. Aidez-nous pour Dieu, nous toujours fixer sur nous-mêmes pour nous garder, pour ne pas attendre de nous-mêmes. Couvrir-nous à l'ombre de tes ailes. Protégez-nous. Ouais, comment le monde bouleversé. Ouais, comment insécurité aggrave tout côté. Mais nous connaissons monde qui garde pas ou même yo bien gardé. Et nous demandons, Seigneur, couvrir-nous à l'ombre du Tout-Puissant et fais-nous grâce. Écoutez cri nous, écoutez prière nous, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.